visage complètement différent qu'on a vu ce soir de la part de votre équipe par rapport à vendredi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Sur la première mi-temps, notamment, où on a manqué d'agressivité, on a perdu beaucoup de duels. Et on subit déjà une grosse occasion au bout d'une minute, 1 minute 30. Ça témoigne un peu de ce manque d'agressivité dont on a fait preuve au cours de la première mi-temps. Il y a eu malgré tout en première mi-temps des situations intéressantes offensivement. Après on a manqué de justesse devant le but. Mais c'était insuffisant pour pouvoir bousculer cette équipe. Seconde mi-temps, on a essayé de les prendre un petit peu plus haut, d'être plus présent à la récupération du ballon. Ça a été mieux fait. Bon, on s'est exposé à des contres. Après, on a buté sur un bloc bas, compact. On n'a pas su trouver la solution. On se crée, je crois, une seule occasion sur la seconde mi-temps. C'est trop peu. C'est la différence entre cette année et l'année dernière, où l'année dernière, on avait la possibilité de marquer. On se crée beaucoup d'occasions de but, on était efficace. Et là cette saison, on est à notre 6e rencontre, il me semble, de la saison. On a dû marquer 3 buts. C'est trop peu, il faut trouver impérativement des solutions. Ou alors il va falloir qu'on soit une équipe très forte défensivement pour essayer de grappiller des points dans le championnat. Est-ce que les certitudes que vous aviez vues vendredi se sont évaporées ce soir? Pas totalement, parce que sur la seconde mi-temps, on a vu une équipe qui était quand même volontaire. Mais bon, au bout du compte, il y a une nouvelle défaite. Et ça, je pense que ça atteint mentalement les joueurs. Alors le doute qu'on avait réussi un petit peu à estomper après le match de championnat face à Lorient, dans une défaite comme celle de ce soir, forcément, il risque de s'immiscer à nouveau. Donc, il va falloir qu'on fasse un travail important avant le dernier match du mois d'août à Niort, vendredi. Les remplaçants que vous avez fait jouer ce soir, est-ce qu'ils ont marqué des points pour pouvoir bouleverser un peu l'équipe que vous voudriez mettre en place par exemple pour vendredi? C'est jamais évident hein, pour un joueur de se dire bon, j'entame une rencontre, j'ai pas eu de temps de jeu avant, d'être très performant, mais c'est sûr que le match n'a pas été d'une grande intensité de notre part. On n'a pas fait véritablement ce qu'on avait prévu de faire. Après, on verra bien. Maintenant, on avait besoin de faire souffler aussi certains joueurs qui étaient sollicités. Encore une fois, on a un effectif assez réduit. On pense avant tout au championnat, même s'il y avait une grosse envie de passer ce tour à nouveau, parce qu'il est important c'était important pour le club. Est-ce qu'on a tout fait pour y arriver? On y réfléchira, on analysera, on en discutera, et puis on en tirera les conséquences. Est-ce qu'il y a obligation de victoire vendredi avant la trêve pour ne pas rester sur une série négative? Dans une situation comme la nôtre, tous les points sont importants. Il faut qu'on se mette dans une équipe qui va jouer un maintien aujourd'hui par rapport à notre début de saison, en espérant que les choses s'améliorent. Mais aujourd'hui, on a 4 points en 5 rencontres et c'est moins d'1 point par match. Il faut à tout prix qu'on aille chercher des points, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'endroit. Une victoire, bien entendu, ça serait terminer le mois d'août sur une bonne note. Mais il est important d'y aller en se disant dans un premier temps qu'il faut qu'on ramène quelque chose de ce déplacement. Encore une fois, vous avez aussi bouleversé le schéma tactique. C'est intéressant pour la suite de se dire que voilà, cette année vous avez une large palette pour pouvoir jouer avec l'effectif. Oui, mais en même temps, on est à la recherche vraiment de ce qui peut se faire de mieux sur le plan offensif. On n'a pas encore véritablement le match de ce soir. Le match de ce soir ne nous donne pas plus de billes par rapport à la suite.
il faut impérativement que déjà les joueurs qu'on connaissait de l'année dernière aient un autre rendement, et puis que les nouveaux nous apportent beaucoup plus aussi. Voilà. Pour terminer, il reste 3 jours. Est-ce qu'il y aura un nouveau joueur d'ici le 31 août? On espère en avoir. Qui sont sortis dans la presse, notamment ces 2 jeunes de l'OM que l'OM pourrait prêter. Je l'ai lu comme vous, mais j'ai eu aucun contact par rapport à cela. Moi, j'espère étoffer l'effectif. Hein. On voit aujourd'hui qu'on est obligé en dehors de Yohan Caval qui était suspendu, j'avais tout mon effectif sur la feuille de match ce soir. Donc ça fait un petit peu réduit. Et après, même pour les choix, pour la concurrence... il y a des postes qui ne sont pas doublés, notamment exactement. De Jérôme Ergaud. Et oui, qui est obligé de jouer quasiment... qui est obligé de jouer tous les matchs pour le moment. C'est évident que le faire souffler, ça pourrait lui permettre aussi de retrouver un petit peu de... Au moins un joueur, peut-être, ou 2 2, ça serait très bien. 1, ça serait moindre mal. 2, ça serait bien, très bien pour nous. Et ce japonais, là, est-ce qu'il vaut je sais pas, pour le moment il s'entraîne toujours avec Mika Damor. Mais bon, je pense pas que ça soit forcément le joueur tant attendu que nous, de notre côté, au niveau du staff, on attend pour renforcer le côté offensif. Voilà. Merci. Arigato. Coach, qu'est-ce que vous retenez d'un match comme celui-ci? Je retiens plusieurs choses. La première, c'est la qualification, parce qu'on est venu là dans cette optique. Après, le fait de pouvoir pas prendre de but, ça c'est bien aussi. Et comme d'habitude, je suis content quand c'est un de mes attaquants qui marque, parce qu'ils ont besoin de marquer. Et là, c'est récup haute et passe décisive de Wissa pour Gaëtan Courtet. Donc ça, c'est des points positifs. Et pour mes jeunes joueurs, c'est continuer à emmagasiner de l'expérience, continuer à découvrir ce monde professionnel. Et en plus, quand ça se fait dans une dynamique positive, ça aide. Ils vous ont démontré de belles choses. Vous aviez fait beaucoup tourner pour cette rencontre-là. Quels enseignements vous tirez aussi de ces jeunes? En fait, j'ai fait beaucoup tourner aussi parce qu'on se déplace sur ce début de saison sans arrêt, malheureusement, parce que notre terrain n'est pas jouable. Parce qu'aussi, pour moi, la dynamique de groupe, elle est capitale cette saison. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai des garçons qui sont motivés, qui ont envie de se bagarrer, qui, même dans des contextes où ils n'ont peut-être pas l'habitude de donner le meilleur d'eux-mêmes, et ils vont chercher des choses positives, et ça, c'est fort. On n'a pas vu du tout le même match ce soir, notamment de la part d'Ajaccio. Vous vous attendiez à une confrontation aussi différente? Qu'elle soit différente, c'est sûr. Après, on ne sait jamais, en fait, vraiment, avant un match qui va se dérouler. Il y a eu des modifications aussi d'organisation entre les 2 matchs. Il y a eu, en cours de match aussi, plein de mouvements d'organisation. Donc, c'était intéressant. Après, c'est toujours bien d'être de mon côté et d'être celui qui se qualifie. Vous allez pouvoir vous reconcentrer sur le championnat aussi? Oui, ce qui est la priorité pour nous. De pouvoir jouer les premiers rôles. Donc, nous, on joue lundi. Donc, c'est moyen, je trouve, parce que c'est pendant la trêve internationale. On ne pourra pas avoir tous nos joueurs. En termes d'équité, je trouve que ce match du lundi pendant la trêve internationale, j'ai du mal à comprendre, mais maintenant on se préparera pour avoir le meilleur résultat possible. Merci. Avec plaisir.